Amen. Voilà, avant de partager la parole de Dieu, j'avais une exhortation que je voudrais donner peut-être à quelqu'un ce matin. Peut-être que tu te demandes ce que tu dois à quelqu'un. La Bible dit, j'ai juste ce verset à te partager, peut-être ça peut aider quelqu'un. Dans Romains 13:8, il est dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Alors Dieu veut te donner cette parole. Peut-être que tu te demandes qu'est-ce que tu dois donner. Dieu te dit ce que tu dois donner, c'est l'amour envers ces gens. Manifeste l'amour, c'est ça que tu dois aux personnes. Que le Seigneur puisse t'éclairer et t'aider. Amen. Voilà, on va ouvrir la Bible ensemble. Vous êtes prêts pour la parole? Amen. Vous êtes fatigués ce matin, non? Ah, alléluia. Alors on lit ensemble et je veux saluer aussi, saluer les personnes nouvelles ou de passage au milieu de nous. Est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois ou qui sont de passage? Oui, il y a la maman de Joseph Mbok et de Téclair. On veut vous saluer. Voilà. Soyez bénis. Joseph, c'est celui qui a aidé tout le monde dans les déménagements. Il a un cœur énorme, c'est vrai. Il s'est marié récemment avec Fanny. On est très heureux de vous accueillir. Et on a la sœur de Joseph, Téclair, qui vient à Toulouse, qui est avec nous. Que Dieu la bénisse aussi. Voilà, je salue aussi tous les internautes qui nous suivent. Et on croit que quand nous avons une relation avec le Seigneur et qu'on écoute la parole, le Saint-Esprit nous parle. Ce n'est pas les messages qui font que Dieu vous parle, mais c'est ton cœur qui s'approche de Dieu. Et quand ton cœur s'approche de Dieu et que tu écoutes des messages, Dieu vient te parler. Amen. Alors j'aimerais qu'on lise 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18. Je veux remercier aussi tous les serviteurs qui fidèlement servent le Seigneur toute l'année. Voilà, pour la garderie, le culte des enfants, la vidéoprojection, le comptage des offrandes, l'accueil. Voilà, merci aussi pour ce que vous faites. Que le Seigneur vous renouvelle et vous encourage. Et si on a même des témoignages, n'hésitez pas à le partager. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18. Voilà, il dit ceci, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Il n'y a pas que Paul qui fait des longues phrases, Pierre aussi. Mais j'aimerais m'arrêter sur cette expression. Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, le sang de Jésus. C'est le titre de mon message. Nous savons que le sang de Jésus a coulé lorsque Jésus est mort à la croix du Calvaire. Jésus qui meurt sur la croix parce que les gens disent de lui qu'il s'est fait Dieu. Mais la Bible nous montre qu'il était véritablement Dieu. Et Jésus et la croix, c'est pas un accident, c'est pas une histoire qui a mal tourné, mais c'est Dieu qui s'est incarné parmi les hommes au travers de Jésus et qui a accepté de mourir, lui, le pur, le saint, le juste, qui a accepté de mourir sur la croix afin que son sang qui coule et son corps meurtri puissent nous donner un accès à Dieu et nous donner la vie. Et j'aimerais juste te poser cette question, sais-tu que le sang de Jésus a une valeur inestimable? Beaucoup ne connaissent pas la valeur et la puissance du sang de Jésus. Il y a des années en arrière, dans un marché aux puces en Arizona, il y avait un homme qui, sur son stand, vendait des, des piles de pierres précieuses. Mais pour lui, c'était comme des cailloux, il bradait le prix. Alors, il mettait des piles à 5 $, à 3 $, c'était des petites pierres. Et un homme est venu et puis il a examiné les pierres. Il les a examinées attentivement et puis, pour 3,50 $, il a acheté une pile de pierres. Quand il est rentré chez lui, et parce qu'en fait, quand il était en train de regarder les piles, il y en a une qui a attiré son attention. Et il a acheté la pile où il y avait la pierre qui avait attiré son attention. Et quand il est rentré chez lui, il a examiné avec attention la pierre, celle qui avait éveillé son intérêt. Et il a trouvé, ce qu'il pensait s'est avéré vrai. En fait, c'était une des plus parfaites émeraudes qu'il n'avait jamais vues, qui valait plusieurs millions de $. En fait, cet homme, c'était un expert bijoutier. Et pour celui qui avait ces pierres et qui ne voyait pas la valeur
Pour le bijoutier expert, lui a vu la valeur, il l'a pris et il est devenu riche. Et je voudrais vous dire que le sang de Jésus, pour beaucoup de gens, ça ne vaut pas grand-chose. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de valeur. Mais je voudrais vous dire que le sang de Jésus, il y a une grande valeur et une grande puissance. Et peut-être que tu ne le sais pas, mais ce matin, nous allons le voir ensemble, parce que le sang de Jésus a coulé afin que notre vie soit changée, transformée. Et j'aimerais voir en 4 points ce matin, je devrais normalement être court, en quoi c'est une puissance, en quoi cela a de la valeur. Et c'est aussi la réponse à cette question, pourquoi Jésus a versé son sang? La Bible nous dit, premièrement, eh bien, c'est pour une raison de justice. La Bible dit que l'homme ne peut pas se sauver. Aucun homme ne peut se sauver. Pour comprendre le salut, il faut comprendre que l'homme est perdu, l'homme est condamné à cause du péché. Le péché, l'absence de Dieu et le mal qu'on peut faire, la désobéissance au commandement de Dieu, eh bien, nous amène à être condamnés devant Dieu. La Bible dit que par le péché, nous ne pouvons pas goûter à l'amour de Dieu, mais ce qui nous attend, c'est la colère de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Il y a des lois, et la loi, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et comment nous pouvons éviter la condamnation, sortir de la culpabilité, éviter la colère de Dieu? Eh bien, par le sang de Jésus. Le sang de Jésus est précieux et puissant parce qu'il détourne la colère de Dieu qui devait venir sur toi et il amène la grâce, la faveur à cause de Jésus. Le sang de Jésus peut ce matin enlever toute culpabilité, peut enlever toute condamnation. Tu peux ce matin être justifié. Et c'est ce que la Bible dit, Romains 5,9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Nous sommes justifiés par son sang. Et peut-être que plusieurs le sont déjà, ont accepté Jésus, mais peut-être que quelques-uns ce matin, eh bien, n'ont pas compris, accepté que le sang de Jésus a coulé sur la croix pour que je sois justifié. Pour que je ne sois plus condamné. Pourquoi? Parce que quand le sang de Jésus a coulé, le sang de Jésus, c'était la mort qui le frappait. En fait, c'était la condamnation qui frappait Jésus. La colère de Dieu s'est abattue sur Jésus. Pourquoi? Pour qu'il prenne ma place, afin que la colère ne s'abatte pas sur moi. Parce qu'il fallait que justice soit faite. Pour que nous soyons sauvés, on ne peut pas être sauvés comme ça. Ça ne serait pas juste. Il faut qu'on paye. Mais si on paye, on meurt. Alors Jésus paye à notre place. Et ce matin, j'aimerais t'inviter à considérer le sang de Jésus. Et pour ceux qui m'écoutent et qui peut-être sont parfois dans des doutes, parfois le diable te condamne, t'accuse, eh bien j'aimerais te dire que le sang de Jésus te montre que tu es justifié. Te permet de dire non, je ne vis pas la colère de Dieu, mais je suis sous la grâce de Dieu. Même si l'ennemi m'envoie ses mensonges, le sang de Jésus témoigne que je suis justifié. Moi, vous savez, c'est ça qui me donne de l'assurance. Parce que je sais que la grâce dans ma vie, elle n'est pas liée à moi, mais elle est liée à ce que Jésus a fait. Et moi, mon rôle, par contre, et ton rôle, c'est de placer foi dans ce sang. La Bible nous le montre dans l'Ancien Testament. Les hommes péchaient et il fallait sans arrêt des sacrifices. Des sacrifices d'animaux, même s'il y a plusieurs sacrifices pour différentes choses. Il y avait un sacrifice qui était pour en fait expier le péché, pardonner le péché. Et il fallait sans arrêt qu'une bête qui était pure meure pour que le péché du peuple soit pardonné. Aujourd'hui, merci Seigneur, on n'a plus besoin de tuer des bêtes pour être pardonné, parce que Jésus a été tué, a été immolé, s'est donné, s'est offert, pour que nous soyons pardonnés, qu'il n'y ait plus de condamnation. Amen. Et c'est ce que dit Romains 3, 25. C'est Jésus que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Amen. Pour comprendre ce texte, il faut savoir que dans l'Ancien Testament, il y avait ce tabernacle, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint.
Et dans le lieu très saint, seul le grand sacrificateur pouvait entrer une fois par an, après qu'on ait fait des sacrifices pour le péché du peuple. Et là, dans ce lieu très saint, il y avait l'arche de l'Alliance. Et sur cette arche, il y avait un couvercle qu'on appelle le propitiatoire. Et là, il y avait le sang de l'animal qui devait être versé, comme pour dire, je peux entrer dans le lieu très saint. Et Jésus dit, et c'est ce qu'on appelle la victime propitiatoire. C'est-à-dire, Jésus, c'est comme son sang a coulé, et propitiatoire, ça vient de propice, pour que Dieu nous soit propice, pour qu'on entre dans la présence de Dieu, pour que nous puissions être en communion avec Dieu. Est-ce que c'est pas merveilleux de savoir que le sang de Jésus, et c'est mon deuxième point, on va en parler, nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Premièrement, il nous donne la justice. Deuxièmement, il nous donne la vie. Il nous donne accès à sa présence. La Bible dit ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Et ça nous parle, il y a un autre verset qui parle de la présence de Dieu. Le sang de Jésus nous permet d'être en contact avec Dieu, en communion avec Dieu. S'il n'y a pas le sang de Jésus, tu peux prier, tu peux lire la Bible, tu peux faire toutes sortes de choses, mais le péché est une séparation entre Dieu et toi. Tu peux faire des prières, tu peux faire des bonnes œuvres, mais il y aura toujours un manque de vie parce que tu es coupé de sa présence. Mais le sang de Jésus me donne accès à la présence de Dieu. Et quand tu as accès à la présence de Dieu, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bonté, c'est tout ce dont nous avons besoin. Et d'une manière très concrète, comment se fait-il que nous avons accès à la présence de Dieu quand nous croyons, nous plaçons foi dans le sang de Jésus? Comment la présence de Dieu se manifeste? Son esprit vient habiter en nous. Et c'est par le Saint-Esprit en nous que nous vivons la réalité de sa présence. Et c'est ce Saint-Esprit en nous, et après, il nous appartient de marcher par l'Esprit et non par la chair pour que nous vivions les choses de Dieu. L'amour, la paix, la joie, c'est pas automatique. On a besoin de marcher par l'Esprit, lui laisser la place, parce que la chair s'oppose à l'Esprit. Mais c'est merveilleux de savoir, quand j'accepte Jésus, que je crois que Jésus a versé son sang pour moi, il a versé son sang pour que j'ai accès à Dieu, pour que l'Esprit de Dieu vienne habiter en moi, et pour que je vive une vie dans sa présence. Franchement, quand on voit le monde dans lequel on vit, on a besoin de la présence de Dieu. Un monde de peur, un monde de haine, un monde de tristesse, un monde d'égoïsme, de méchanceté. C'est bon de savoir que le Seigneur est avec nous, qu'il est en nous. Mais peut-être que ce n'est pas la réalité que tu vis. Le sang de Jésus est précieux et puissant parce qu'il te donne accès à Dieu. J'aimerais faire juste une parenthèse. Pour que l'Esprit de Dieu vienne habiter en nous, il y a d'abord ce moment. Et on va en parler tout à l'heure. Il y a ce moment où nous prenons conscience. La Bible dit que l'Esprit de Dieu nous convainc que Dieu nous aime, mais il nous convainc aussi de péché. Que nous sommes éloignés de Dieu, que nos actes, nos pensées sont contraires à Dieu. Et tant que nous n'acceptons pas cette conviction, l'Esprit ne vient pas habiter en nous. Ce qu'on appelle la nouvelle naissance, la conversion. Voilà pourquoi on peut écouter l'Évangile. L'Esprit peut nous convaincre, change de vie, n'agis plus de cette manière, ne pense plus de cette manière, repens-toi et demande à Dieu le pardon. Et Dieu vient pardonner, Dieu vient habiter. Mais si nous cessions de vivre la vie de Dieu tout en continuant de pécher, l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter en nous. La présence de Dieu, nous allons nous faire un film, peut-être, nous allons peut-être essayer de parler de Dieu, mais il n'y aura pas la réalité de la vie de Dieu dans notre cœur. Et ça, c'est important. Et puis, on parle de l'accès à Dieu, et la Bible dit aussi clairement, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Et cela ne veut pas dire de boire physiquement le sang, mais cela veut dire en fait de croire et de s'approprier le corps meurtri de Jésus et le sang de Jésus qui a coulé, de se l'approprier. La Bible dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Tu veux la vie éternelle, tu veux avoir une assurance, alors tu marches avec des doutes. Bien, la Bible dit, et je le ressusciterai au dernier jour. Si tu veux cette assurance-là, eh bien, tu as besoin du sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous donne la vie éternelle. La vie éternelle, oui, c'est une place au ciel, mais la vie éternelle, elle commence ici-bas. C'est la vie de Dieu. C'est pour ça que j'ai relié la vie et l'accès à Dieu, parce que la vie est en Dieu. Donc nous avons accès à Dieu, nous avons accès à la vie. Merci Seigneur. Troisièmement, et je sens dans mon cœur que c'est ce point-là où Jésus veut faire quelque chose particulièrement ce matin. Jésus est mort et ressuscité et son sang nous donne le pouvoir sur le diable, les démons.
le péché, la mort et la maladie. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 12, versets 10 et 11, même si pour la maladie, on parle plus du corps meurtri de Jésus. Et la Bible dit ceci: j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Le sang de Jésus nous donne le pouvoir sur les démons. Je peux vous dire que même si on est chrétien, né de nouveau, que les démons et le diable, il veut agir dans notre vie. Il cherche une faille pour entrer dans notre âme, dans notre corps, pour nous rendre malades. Il cherche des failles, il envoie des raisonnements, des pensées. Mais le sang de Jésus nous permet de prendre la victoire. Si tu es un chrétien né nouveau, à cause du sang, tu ne dois pas vivre dans les cauchemars, tu ne dois pas vivre dans l'oppression, tu ne dois pas vivre dans un lien de péché. Non, le sang a coulé pour nous donner la victoire sur le diable, sur les démons, sur toute oppression. Et ce matin, il veut te délivrer, il veut te libérer, il veut intervenir dans ta vie. Mais nous avons besoin de réaliser que le sang de Jésus, c'est ce qui nous donne la victoire. Un homme de Dieu qui s'appelle Mahesh Chavda a eu, il y a maintenant des années en arrière, un grand rassemblement où il allait prêcher l'évangile. C'était à Kinshasa, en Afrique centrale, la capitale de la République démocratique du Congo. Et il avait une réunion le vendredi avec les pasteurs locaux. Il y avait 130 000 personnes et ils ont vu plein de personnes se tourner vers le Seigneur. Le lendemain, il devait continuer et le samedi, il devait y avoir encore plus de monde. Et on lui avait dit, les pasteurs locaux lui ont dit, il y aura encore plus de monde. Et alors qu'il était là, il se préparait pour cette réunion. Dieu lui dit dans son cœur, tu vas faire une réunion de délivrance samedi. Et quand Dieu lui dit ça, il a commencé à protester. Il a dit, non, Seigneur, c'est ce soir que viendra la plus grande foule. Si je fais cela, il y a des milliers de démons qui vont se manifester. Il va y avoir un désordre pas possible et moi, je n'ai pas d'équipe pour gérer ça. Il a commencé à parler à Dieu. Vous savez ce que Dieu lui a répondu? Dieu lui a répondu, ce soir, il y aura des centaines de sorciers qui vont venir. Là, il a dit, Seigneur, j'aurais préféré ne pas le savoir. Il dit, j'aurais préféré ne pas le savoir. Seigneur, je ne vais rien contrôler. Et le Seigneur lui a dit, mais ce soir, je vais te donner une révélation du sang de Jésus. Et là, ce soir-là, ils ont pu compter les sorciers parce qu'ils avaient des accoutrements particuliers avec des os, etc. C'était spécial. Il y en avait plus de 800. Pourquoi ils étaient là? Parce qu'en fait, comme dans les jours avant, plein de gens se donnaient à Jésus, c'était leur gagne-pain. Les gens ne venaient plus vers eux. Et ils étaient venus pour combattre. Et le Seigneur leur a dit, ils vont venir te combattre. Jeter des sorts. Et vous savez, ce n'est pas des blagues. Ça, les démons agissent réellement. Alors, je n'ai pas voulu vous donner toute la partie de ce qu'ils peuvent faire, mais c'est réel. Et les pasteurs locaux, ils étaient inquiétés pendant la réunion, quand ils ont commencé à dire, mais les sorciers commencent à nous jeter des sorts. Et le pasteur a dit, ne vous inquiétez pas. Il y avait une atmosphère spirituellement tendue. Et puis là, à un moment donné, et le Seigneur lui a donné un message, une révélation sur le sang de Jésus. Il s'est adressé aux sorciers. Il a dit, sorciers, je sais que vous êtes là. Et il leur a dit ceci. Il leur a dit qu'une goutte du sang de Jésus détruit toute la puissance de Satan. Et puis, ils ont lié les puissances des ténèbres. Et ce soir-là, il a eu beaucoup de délivrance. Et il a eu des malades guéris. Et il y a eu des personnes impliquées dans la sorcellerie qui ont renoncé à la sorcellerie. Il y a 25 000 personnes qui se sont données à Jésus. Et il raconte aussi, je le rajoute, que comme il l'avait prévu, il y a eu une grosse manifestation démoniaque. Les démons se sont manifestés et Dieu a parlé aussi à son cœur. Et il lui a dit, par le sang de Jésus, et c'est ce qu'il va dire, par le nom puissant de Jésus et par son sang, je vous ordonne d'arrêter. Il a ordonné d'arrêter les manifestations. Et alors qu'il a ordonné, il y a eu un silence. Vous imaginez, avec 150 000 personnes, il y a eu un silence. Et Dieu lui a enseigné que les démons s'inclinent lorsque nous marchons dans la révélation du sang de Jésus. La victoire par le sang, c'est de belles expériences. Et je voudrais vous dire, oui, le sang de Jésus est puissant pour délivrer, pour libérer. Et ce matin, en priant pour ce message, encore là sur ma chaise, j'ai la conviction dans mon cœur que le sang de Jésus
Et la foi dans le sang de Jésus va amener les démons à partir. L'influence démoniaque, des raisonnements, des choses qui sont là. Tu ne dois pas vivre dans l'esclavage. Vous savez, j'ai eu dans ma vie aussi des moments où je faisais des cauchemars. Et puis, il y a eu un moment où Dieu m'a touché. À partir de ce moment, je n'ai plus fait de cauchemars. Ça m'est arrivé en 2 ans d'en faire plus que 2. Parce que c'est vrai, l'ennemi peut revenir. Mais je pouvais faire des cauchemars, mais plusieurs fois par mois. Mais il y a véritablement une autorité dans le sang de Jésus. Une puissance. Amen. La Bible dit aussi, il nous donne la victoire sur les démons. J'aurais pu le mettre dans la justice, mais je l'ai mis dans la victoire, dans le point de la victoire. Il nous donne aussi la victoire sur le péché. La Bible dit, en lui, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Il dit que par son sang, nous avons ce qu'on appelle la rédemption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'étais dans le péché, j'étais vendu au diable. Par le péché, c'est comme si, imaginez, je suis du côté du diable et le diable me tient lié. Je suis comme esclave. Et je suis là avec le diable. Et Jésus meurt pour nous racheter, c'est-à-dire nous prendre de là où il y avait le diable et nous amener dans la présence de Dieu. Nous faire passer d'esclaves du diable à libre, à appartenir au Seigneur Jésus. Il nous rachète, le rachat, la rédemption. J'étais vendu, mais le sang de Jésus me rachète. Le fait de passer de là à là, c'est par le sang de Jésus. La rédemption. Amen. Et puis la rémission des péchés, le pardon des péchés. Il oublie nos péchés, il ne garde rien contre nous. Il nous est favorable. Les hommes, ils disent, je te pardonne, mais j'oublie pas. Mais Dieu dit, non, je te remets la dette, je pardonne et j'oublie. Je prends tes péchés, je les jette au fond de la mer. Ça, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et c'est bon, moi je suis content de savoir, parce que malheureusement, comme on est dans un corps de chair, on pêche. On continue de pécher. Les pasteurs aussi. Hein. On essaie de moins pécher, mais on pêche. On pêche. Et plus on avance avec Dieu, et plus on réalise des choses précises. Mais ce qui est merveilleux, c'est de savoir que le sang de Jésus, eh bien, il nous remet nos dettes. Il pardonne nos péchés, il oublie nos péchés. Et l'Esprit qui vit en nous aide à vivre une vie selon Dieu. Amen. Il oublie nos péchés. Et puis Jean 1,7, toujours dans le péché, la rédemption, la rémission, et puis aussi la purification. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous savez, quand tu pêches, c'est comme si tu étais noir. Tu as des souillures qui sont là. Et même si Jésus te pardonne, tu es toujours noir. Mais le sang de Jésus te rend blanc. Il enlève la marque, il enlève la souillure, il te purifie, il renouvelle tes pensées, il agit dans ton âme, dans ton être. Alors même s'il agit dans ton être, c'est vrai, tu vas avoir besoin du Saint-Esprit pour renouveler ton intelligence, pour renouveler tes pensées. C'est pour ça qu'après, il faut marcher avec l'Esprit de Dieu. Il enlève la souillure, il lave, il nous rend purs, comme si nous n'avions jamais péché. Et quand Dieu nous voit, il nous voit purs en Jésus. Et c'est important de réaliser que par le sang, je suis pur. Tellement de chrétiens qui vivent dans la culpabilité, dans la condamnation. Et surtout quand nous péchons, nous avons du mal à nous relever. Moi, au début de ma conversion, pour me relever, j'essayais de vivre une vie droite pendant plusieurs jours. Je ne comprenais pas qu'en fait, à partir du moment où je me repens, et même, voilà, le sang de Jésus me purifie de tout péché. Après, voilà, le Saint-Esprit aussi nous enseigne pour ne plus pécher. Mais c'est merveilleux de savoir qu'il nous pardonne, que quand j'ai péché, je demande pardon, je suis pardonné. La Bible dit que le sang de Jésus, l'offrande de son corps, elle est efficace pour les péchés passés, présents, à venir. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on ne se repent pas. Si, on se repent. Mais le sang de Jésus est efficace pour pardonner et purifier nos péchés. Amen. Je vais terminer bientôt le message. Donc, on a vu la justice, la vie, la victoire. Et je voudrais parler d'un dernier point. Le sang de Jésus nous montre son amour. Le sang de Jésus nous montre son amour. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on peut donner quelque chose. Par exemple, par amour, quelqu'un pourrait te donner un ordinateur. Un ordinateur, c'est bien quand même. Ou encore une voiture. Alors là, c'est que vraiment, la personne, elle t'aime. Ou encore une maison. Ah, c'est quand même grand. Imaginez quelqu'un vous donne une maison, qui vous aime.
Mais Jésus, il a donné sa vie pour toi. Sa vie. Il n'a pas donné un objet, il a donné sa vie. Le sang qui coule montre qu'il a donné sa vie. Mais qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que s'il a donné sa vie, c'est que ta vie et ma vie, elle a du prix à ses yeux. C'est que ta vie et ma vie, elle a du prix à ses yeux. Peut-être toi, tu te vois, et c'est vrai, quand on est loin de Dieu, on voit tous les travers, etc. Tu dis, mais... Et des fois, il y a des gens qui disent, mais à quoi ça sert de vivre? Le diable est tellement là pour détruire. Le sang de Jésus nous rappelle que tu as beaucoup de valeur et que Dieu a un plan pour toi. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que tu termines malheureux, triste à te suicider. Jésus est mort sur la croix pour que tu comprennes que tu es précieux et parce qu'il a un plan pour toi, il veut quelque chose de bon pour toi. Son sang a coulé parce qu'il t'aime, parce que tu as de la valeur. Et quand peut-être tu penses que tu n'as pas de valeur, souviens-toi que Jésus a versé son sang pour toi. Pas juste pour l'humanité, pour toi, pour moi. Amen. La Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous. Il prouve son amour. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il prouve son amour en ce que son sang est versé pour nous qui étions loin de lui, pécheurs dans nos pensées, etc. Amen. Voilà pourquoi le sang de Jésus a coulé. Voilà les effets du sang de Jésus. La justice, la vie, la victoire, l'amour. Et je termine le message avec ce texte, et je crois que c'est important qu'on termine avec ça. J'aimerais lire Exode 12, 3, 7. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Je passe un peu. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. On est dans ce contexte où le peuple d'Israël va être libéré par Dieu. Il y a des plaies qui sont venues contre Pharaon. Pharaon n'a pas lâché. Et puis il y a une dernière plaie qui arrive, c'est la mort des premiers-nés. Et Dieu dit à son peuple, voilà, vous allez tuer un agneau, vous allez mettre le sang sur le linteau des portes. Quand l'ange viendra exterminer, il verra le sang et il ne vous exterminera pas. Et la Bible dit cette nuit-là, verset 12, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, j'exercerai des jugements. Vous voyez, quand il n'y a pas le sang, il y a le jugement. Contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Bon, bien sûr, je pourrais reparler du fait d'éviter la colère dans ce texte, mais ce n'est pas pour ça que je le cite. Je cite ce texte parce que vous voyez, la mort de l'animal ne suffisait pas pour que la destruction vienne. Il fallait qu'ils mettent du sang sur le linteau des portes. Ça veut dire que s'ils avaient sacrifié l'agneau sans mettre le sang, l'ange exterminateur serait venu, il serait mort. Et vous voyez, c'est pas parce que Jésus est mort que nous pouvons vivre la réalité, mais il faut appliquer le sang. Et ça veut dire quoi, appliquer le sang dans la nouvelle alliance? Dans la nouvelle alliance, appliquer le sang, c'est le croire pour moi. Croire que le sang de Jésus me libère moi, me donne la vie moi, me donne la justice à moi. C'est croire dans mon cœur. Si Jésus meurt, son sang coule, mais que je ne l'applique pas, ben il ne se passe rien. Les démons continuent de me tourmenter. La vie continue d'être absente. La condamnation continue d'être là. J'ai toujours l'impression de ne pas être aimé de Dieu. Il faut appliquer le sang. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. C'est pour ça que je voulais attendre qu'on prenne la Sainte Seine. Parce qu'en prenant la Sainte Seine, en buvant le vin, la coupe, on veut réaliser toute la valeur et la puissance du sang de Jésus dans nos vies. Amen. C'est pas juste le sacrifice de Jésus qui agit, mais c'est le fait d'y croire. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Croire, c'est l'appliquer. Je termine, et là, c'est la vraie fin. Croire, c'est se repentir d'abord. Se repentir, demander pardon, avoir une tristesse qui nous pousse à changer, tourner le dos au péché, régler les choses. Sinon, je laisse la porte ouverte à Satan. Croire, c'est me repentir, me convertir. J'allais dans ce cap, hop, je change de cap.
Croire, c'est confesser de sa bouche. Romains 10, versets 9 à 10. Je confesse de ma bouche que le sang de Jésus me purifie de tout péché. Je confesse de ma bouche que le sang de Jésus est efficace sur les angoisses que je vis. Je proclame et je déclare. Et voyez, c'est bien que tu proclames le sang de Jésus efficace sur les angoisses. Mais si tu ne coupes pas avec des films d'horreur, si tu ne coupes pas avec le péché, c'est comme si tu proclamais un truc et tu laisses la porte ouverte à Satan. C'est pour ça que la repentance fait partie de croire. La repentance, c'est fermer la porte à Satan. C'est pas la peine de proclamer si tu lui laisses la porte ouverte en pratiquant le péché. Il nous faut régler les choses. Nous fermons la porte, nous confessons de notre bouche. La foi, c'est pas des pensées. La foi, c'est une confession qui vient de notre bouche. C'est tout ça, appliquer le sang. Et dernièrement, et dernier point, la foi, c'est aussi appliquer le sang. C'est aussi prendre autorité au nom de Jésus. En s'appuyant sur ce sang. Il y a des moments où on doit prendre autorité sur les démons. Autorité sur les puissances des ténèbres. On n'est pas toujours conscient, surtout dans le monde occidental, que beaucoup des problèmes que nous traversons, c'est des actions démoniaques. Il y a des maladies, regardez la Bible. Alors, je ne dis pas que toutes les maladies, ce n'est pas le cas. C'est un accident de travail, ce n'est pas les démons, c'est l'accident. Mais il y a véritablement des puissances démoniaques pour donner des pensées, pour amener l'angoisse, la maladie, toutes sortes de choses. Et des fois, on prie, et les démons continuent. Et Dieu aurait envie de nous dire, arrête de prier, prends autorité. Mais on a besoin aussi de l'éclairage, du discernement. C'est pour ça qu'on a besoin de venir dans la présence de Dieu, parce que parfois, on ne discerne pas. Voilà ce que c'est appliquer le sang. Croire, se repentir, confesser, prendre autorité. Amen. Alors ce matin, on va prendre la Sainte Seine en réalisant la valeur et la puissance du sang. Et ce matin, si tu es dans la condamnation, la culpabilité, réalise que le sang de Jésus te justifie, t'assure d'être gracié. Ce matin, réalise, si tu n'as pas de vie en toi, que le sang de Jésus te donne accès à Dieu et donc accès à la vie. Il y a pour toi la consolation, la joie, la bonté. Il y a pour toi aussi un changement dans ton caractère, la maîtrise, etc. Le fruit de l'esprit. Prends conscience aussi, et je vais prier particulièrement dans ce domaine ce matin, que le sang de Jésus me donne la victoire, comme on l'a vu avec cet homme. Une goutte du sang est plus fort que toutes les hiérarchies démoniaques. N'oubliez pas, Colossiens 2,15, Jésus à la croix a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés en spectacle. Ça veut dire que Jésus à la croix a enlevé le pouvoir du diable et de tous les démons. C'est le sang de Jésus. Mais pour que ça soit efficace, nous devons le croire. Je rappelle cela, je l'ai déjà dit, il y a eu des gens qui sont venus vers moi, des chrétiens avec des tourments. Il n'y avait pas de possession, mais il y avait des tourments. Et en voyant, plusieurs avaient besoin juste de réaliser la puissance du nom de Jésus et du sang de Jésus dans leur vie. Et face à ces angoisses, et face à ces attaques, à présenter le sang de Jésus. Mais ça, comme je le dis, c'est pas la peine de le faire si je marche dans le péché, si j'ouvre la porte. Ferme d'abord la porte. Présente le sang de Jésus et regarde la victoire de Jésus-Christ. Amen. Le diable, les démons, l'oppression, les liens, les attaques, les maladies, le péché, aussi le péché qui pardonne, qui lave, et aussi dont il nous délivre. Et enfin, l'amour, que tu as de la valeur, le sang a coulé. Et derrière ce sang qui a coulé, c'est Dieu qui te dit, je t'aime. J'ai un plan de bonheur pour toi. Si tu as été abusé, si tu as été peut-être détruit, tu n'as plus envie de vivre. Moi, j'ai donné ma vie pour que tu aies une vie réussie, un plan. Amen. On veut appliquer, et ce matin, demeurer dans une position de foi. Et je veux déclarer la puissance du sang de Jésus. Amen. Je vais prier. Et ensuite, je vais te présenter aussi ce temps de Sainte Seine, l'attitude que nous pouvons avoir ce matin. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Seigneur, nous désirons ensemble nous positionner et réaliser la valeur et la puissance du sang de Jésus. Seigneur, dans nos vies, on ne veut pas tout accepter. Mais on veut réaliser que ton sang a coulé pour nous permettre de vivre des réalités. Seigneur, ce matin à Toulouse-Est, il y a peut-être des gens qui se sentent condamnés, qui n'ont pas l'assurance de la vie éternelle, qui se sentent coupables. Ou peut-être des gens qui ont besoin d'être éclairés sur leur état. Des personnes qui ont besoin de vie. Des personnes qui prient, qui font des œuvres, mais qui ne te voient pas agir, qui n'ont pas accès à Dieu. Des personnes qui sont tourmentées, opprimées, oppressées, qui vivent des liens, et même parmi le peuple de Dieu. Des maladies qui sont des maladies, qui sont des attaques démoniaques.
Seigneur, des personnes qui sont dans leur péché, qui ne sont pas lavées, pas pardonnées. Des personnes qui peut-être ne voient pas la valeur qu'ils ont. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons appliquer le sang de Jésus. Et par notre foi placée dans le sacrifice de la croix et dans la résurrection de Jésus, eh bien, nous proclamer la vie, proclamer la justice, proclamer la victoire et l'amour. Saint-Esprit, applique-le et fais-le. Ta parole nous montre que quand nous croyons dans la vérité, ton esprit le rend réel à nos vies. Je prie, Seigneur, ce matin, que ce temps de Sainte Seine soit un temps de victoire, un temps de libération, un temps de guérison, un temps de salut, un temps de conviction de péché, un temps de consolation. Seigneur, donne à chacun cette vie et je prie que chacun, ce matin, puisse voir le sang de Jésus comme ce bijoutier, voyez, cette émeraude, si précieux, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, placer notre foi. Merci, Seigneur. Amen.